Moins que l'an dernier. Mariage mixte, contrôle renforcé depuis 1 an pour éviter d'éventuels mariages blancs. Contrôle souvent très mal vécu par les couples concernés. C'est le thème du dossier de ce Midi Pile. Pour notre dossier aujourd'hui, bien gros plan sur les mariages mixtes. Épouser un ressortissant étranger peut ressembler à un véritable parcours du combattant. Selon l'association La CIMAD, les préfectures multiplient les enquêtes pour éviter des mariages blancs. Nicolas Ferrand, représentant de la CIMAD, va nous rejoindre sur ce plateau. Il nous donnera sa position dans quelques instants. Auparavant, un reportage. Caroline Agulot et François Jobard ont recueilli le témoignage de 2 familles. Mademoiselle Delphine Monod, voulez-vous prendre pour époux Monsieur Maki El Badawi. Ce sont les images d'un mariage qui a bien failli ne jamais être célébré. Delphine et Magid devaient initialement se dire oui fin juin 2006. Une semaine avant la cérémonie, une lettre du procureur de la République ordonne le report des noces. Le couple est suspecté de mariage blanc. Convoqué à la gendarmerie, il subit un interrogatoire. C'est d'ordre privé, quoi. Privé, totalement privé. Intime. Mais privé. C'est ouais, comme une fois vous faites l'amour avec votre mari. Mais j'ai pas répondu. Je lui ai posé la même question. Je lui ai dit non, je vous pose la même question. Et vous? Ils violent pas mal la vie privée des gens au niveau de ça, au niveau de leurs questions. Les gens pensent qu'on a fait un mariage blanc, comme ils disent. Mais nous, c'est le contraire. Et ça se voit. On a les preuves, on a les gens qui nous connaissent. C'était un mariage d'amour. C'était un mariage après une histoire d'amour. Quelques semaines après cette épreuve, les noces sont finalement autorisées. Elles sont célébrées à Clermont-Lérault. Mais Majid est en sursis en France. La préfecture refuse de lui délivrer un titre de séjour. Une fois marié à Samira, Mourad espérait lui aussi obtenir le droit de rester sur le sol français près de son épouse. À la place, il a reçu un avis d'expulsion. Là encore, les noces ont déclenché une enquête de police et le rapport a conclu à un mariage de complaisance. Sur quoi pour dire que c'était un mariage de complaisance? Sur le fait qu'il n'y avait pas de photos sur les murs, sur le fait qu'on n'avait pas d'enfants ensemble et sur le fait qu'on n'avait pas de compte en commun. Voilà. Le couple a porté l'affaire en justice. Il a constitué un dossier, des témoignages d'amis, de commerçants et de voisins qui attestent de la réalité de leur amour. Le jugement est attendu courant juin. Le problème peut reprouver quelque chose comme ça. C'est pas une preuve à faire, tu vois. On a un vivre en commun, on a des témoins, on fait des soirées, des fois c'est les amis, il y a des gens qui viennent. Si eux ils ont bien basé, s'ils ont fait une bonne enquête, on n'arrive pas jusqu'à là. La CIMAD suit les dossiers de ces couples d'amoureux traqués. Selon l'association, les enquêtes aléatoires sont devenues monnaie courante. Deux Français avaient une carte de séjour. Il suffit que des policiers aillent plusieurs fois au domicile de gens qui sonnent et qu'on ne leur réponde pas pour qu'ils considèrent qu'il n'y a personne qui vit au logement, que les gens ne vivent pas ensemble et que donc il y a mariage blanc. Et pour une simple absence comme ça, vous pouvez vous retrouver avec un refus de séjour, une mesure d'éloignement, un recours au tribunal, etc., etc. Alors que les gens travaillent de temps en temps, qui peuvent ne pas être ensemble à leur domicile, etc. On est vraiment dans ces enquêtes systématiques et dans le fait que le moindre petit détail peut enclencher une procédure répressive qui plonge les gens dans la détresse, la souffrance, de manière totalement arbitraire et inutile. Mère de 2 enfants, Delphine partage sa vie avec Majid depuis des années. Mais au lieu de stabiliser la situation de la famille, le mariage a renforcé les risques d'être séparés. J'ai peur que les gendarmes viennent, ils vont m'envoyer au Maroc. Vous aviez aussi autant peur avant le mariage? Non, c'était pas pareil. Et maintenant, c'est plus parce qu'ils me connaissent où j'habite et tout, et c'est ça qui me fait peur. À la cérémonie, le maire leur a dit les époux se doivent communauté de vie. Eux ne demandent qu'à remplir leurs devoirs. Et une précision, la préfecture de région n'a pas souhaité réagir à ce reportage pour cause de droit de réserve en période électorale, puisque les élections législatives auront lieu en juin. Et avec nous sur ce plateau, Nicolas Ferrand de la CIMAD. On vous a vu dans ce reportage. On va essayer d'aller plus loin. Il y a quand même une loi qui a été votée il y a à peine 1 an. Le Parlement a décidé de renforcer tout ce qui était contrôle d'identité, mais aussi de permettre des auditions des futurs époux. C'est même obligatoire désormais. Votre démarche va contre une loi votée par le Parlement il y a à peine 1 an, là.
Non, non, pas du tout. La question, c'est que les textes prévoient qu'en cas de doute, il puisse y avoir le déclenchement d'un certain nombre d'enquêtes. Alors on s'aperçoit que les pratiques sont aujourd'hui un doute systématique et donc une enquête systématique. Étant entendu que ces enquêtes, en plus, sont parfois faites dans des conditions qui sont des plus contestables et que l'on peut se retrouver avec des gens qui ont des refus de séjour, des mesures d'expulsion au motif, par exemple, qu'ils ne vivent pas ensemble, au seul motif qu'il n'y a pas une photo de mariage affichée dans le salon, que les gens ont des différences d'âge importantes, qu'ils n'étaient pas présents lorsque les policiers sont passés à leur domicile, etc., etc. Donc la question qui est posée très clairement aujourd'hui, c'est est-ce que la nécessité de lutter contre les mariages blancs justifie qu'on mette en place un système et surtout des pratiques qui ont pour conséquence de systématiser les contrôles contre des gens qui manifestement vivent véritablement ensemble. Dans ce cas-là, il n'y aurait aucun contrôle si je vous suis. Bah, écoutez, est-ce qu'au nom de l'existence d'une fraude à l'impôt, vous accepteriez qu'on vienne chez vous, qu'on vous demande où est-ce que vous vivez, qu'est-ce que vous consommez, est-ce que votre conjoint vit bien chez vous, est-ce que vous avez des relations sexuelles, qu'ils aillent demander auprès des commerçants de votre quartier, est-ce que vous accepteriez tout ça? Est-ce que la société française accepterait tout ça? En matière de contrôle d'impôt, c'est souvent le cas quand il y a une vérification approfondie d'un dossier. Tout à fait, sauf que ça n'arrive pas tous les ans et de manière systématique sur une population au motif que elle se trouve là dans une situation particulière, c'est-à-dire l'existence de mariage avec un étranger. Pour vous, il s'agit de harcèlement ? Oui, enfin, c'est la question du harcèlement. Qualifier ça de harcèlement, c'est plutôt une logique qui a progressivement pénétré les esprits. L'immigration subie, dans les mots de notre actuel président de la République, c'est l'immigration familiale. Et il est clair que les conjoints de Français font partie de cette immigration subie, c'est-à-dire d'une immigration qu'on ne souhaite pas. Et on ne la souhaite pas notamment parce qu'on a construit un discours qui est que le mariage est une voie d'immigration et que tous les mariages sont blancs. Donc il y a progressivement, on va dire, pénètre l'idée auprès des différents acteurs qui sont chargés de l'application des textes, pénètre l'idée donc il y a un risque systématique de mariage blanc et que donc chacun se sent investi de cette mission qui donc conduit à des contrôles systématiques et une répression qui nous paraît tout à fait déplacée. Merci Nicolas Ferrand. Nous en passons à notre page spectacle, c'est la règle dans ce journal, on change carrément de sujet. Et du blues avec le festival de Millau en ce moment, c'est Mai en blues, des festivités que nous